Madame la présidente de l'association Beaux-en d'Or, Gaëlle Georges, et puis Madame la présidente, mais qui ne saurait tarder, je crois, qui est en route, qui va nous rejoindre. Elle est en mission, c'est ce que j'ai compris, donc Madame la présidente de l'association Celtic Fest, Sylvie Roux. Et les membres du bureau de l'association, Fabrice Georges, qui est par là, non? Et Christophe, bon, voilà. Chers bénévoles, parce que vous savez, il en faut des bénévoles pour organiser une magnifique fête, une très belle fête médiévale. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un vrai plaisir de voir notre cité millénaire de Bretagne s'animer à nouveau sous ces beaux atouts médiévaux pour célébrer ensemble la richesse de notre patrimoine. À cette époque, le développement de notre cité, fondée en 987, reposait sur l'artisanat textile et les matériaux de construction. Le canal de Nantes à Brest, qui est derrière nous, creusé au XIXe siècle, a joué un rôle fondamental, puisque le bief a été réalisé. Et aujourd'hui, le passage des écluses fleuries reste un spectacle insolite qui ravit tous les touristes sur l'eau comme à terre. Et il faut savoir que l'écluse la plus profonde du canal de Nantes à Brest se situe à côté de vous, ici, à Malétroit. Cette année encore, nous nous réunissons pour faire un bond dans le temps. Et c'est avec un grand plaisir que je prends la parole pour cette nouvelle édition des fêtes médiévales de Malétroit. C'est un bon moment pour revêtir les plus belles tenues d'époque et plonger dans la vie médiévale. Je tiens à remercier l'association de la Cité aux Beaux-en d'Or, n'est-ce pas, Madame la présidente Gaëlle, et soutenue par son équipe pour son engagement dans le succès de cet événement pour la 12e année consécutive. Ils ont unis leur effort avec l'association Celtic Fest, présidée par Sylvie Roux. Cette collaboration se révèle particulièrement efficace et contribue grandement à la réussite de cette belle manifestation et de cette belle fête médiévale 2024 à Malétroit. Un remerciement spécial s'adresse également à tous les bénévoles. Ils sont nombreux et j'ai cru comprendre tout à l'heure, Madame la Présidente, qu'ils sont une soixantaine. Je vous remercie, je remercie les deux associations pour leur précieuse contribution. Depuis le début de la journée, les visiteurs flânent, vous flânez, au milieu du campement médiéval, où vous croisez des chevaliers et des archers. Et vous assistez à des démonstrations fascinantes, notamment les joutes équestres de cet après-midi et demain aussi. Certains choisissent de se promener en calèche à travers les rues pavées de Malétroit, tandis que les plus gourmands se régalent de délicieux mets, d'ailleurs ça sent très bon sur ce site, inspirés des recettes ancestrales, permettant de découvrir la gastronomie de cette époque révolue.
Le spectacle se poursuit tout au long du week-end avec des tirs au canon, comme nous avons pu assister cet après-midi, un spectacle de feu prévu dans quelques instants, et l'incontournable défilé demain matin à 11 h qui fera vibrer nos rues au rythme des tambours. Quant au marché d'artisans créateurs, je peux vous dire qu'il cache de véritables, et vous l'avez vu, trésors. Vous y découvrirez des créations uniques qui vous permettront peut-être de ramener chez vous un morceau de cette époque médiévale captivante. Avant de conclure, je profite de cette prise de parole pour remercier chaleureusement les services techniques de la ville de Malétroit qui ont beaucoup été sollicités pour apporter ce soutien matériel, logistique et humain. Merci à eux. Ils ont l'habitude parce que Malétroit reçoit régulièrement de grandes manifestations. Je pense au Festival au Port du Roc. Nous avons eu l'arrivée de la Madone des Motards cette année qui a eu 18 000 personnes. Donc je remercie les services pour leur disponibilité. Permettez-moi également de saluer nos talentueux artistes et comédiens bénévoles, ou non, qui nous transportent dans cette époque. Leur passion et leur engagement font de cette fête médiévale un événement incontournable du calendrier annuel malestroyen. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end dans notre ville. Et puis, j'aime le dire et le redire, sachez, mesdames et messieurs, chers amis, que vous serez toujours les bienvenus à Malétroit. Et pour terminer, vive la fête médiévale et vive Malétroit. Merci à vous. Aujourd'hui, donc, je voulais déjà tous vous remercier, aussi bien le public, les bénévoles, la ville également, ainsi que les services techniques. Je voulais également remercier donc, les entreprises locales qui nous ont quand même pas mal aidés, pas mal soutenus, y compris les associations. Donc au niveau entreprise locale, je pense notamment à l'entreprise Sodial, donc Entremont, qui nous a aidés concernant la restauration de nos bénévoles, un petit peu de matériel qu'on a pu transformer en récupération. Les associations aussi locales telles que Maltrec, notamment avec le nouveau président Michel Lottier, mais aussi l'ancien président Jean-François, qui est toujours à mes côtés depuis de très nombreuses années. Donc vous avez le plaisir de l'entendre lire un texte demain au moment du défilé. Donc on va s'arrêter sur les marches de la mairie pour lire un texte qui correspond notamment à la période historique, donc notamment 1344. Et surtout aussi, je voulais remercier les acteurs locaux, notamment les commerçants, qui cette année ont joué le jeu. On a organisé en commun accord avec Maltrec un jeu de piste sur le thème des coutumes et l'historique de Malétroit. Donc ça a été un succès mitigé, mais cela dit, ça nous donne aussi des perspectives d'avenir, qui veut dire que nous, ce qu'on veut au niveau des besoins d'or, qu'on se tourne vers l'extérieur, et justement que le public, avant tout, se fasse plaisir. Donc merci à tous, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne soirée, et surtout bon spectacle pour ce soir, et profitez-en bien. Bien, je vois pas trop ce que je peux ajouter à tout cela. Je pense que tout a été dit, simplement pour une petite touche personnelle. Donc c'est pas, enfin là je représente ma femme qui est la présidente de Celtic Fest.
En tout cas, c'était un plaisir de travailler pour cet événement. Ça a été du travail, certes, c'est vrai, mais bon, le cadre fait que bon, tout ça, toute l'organisation qu'il y a autour fait que bon, cette fête, elle me semble réussie et j'espère que ça va continuer demain encore mieux. On a eu la chance en plus d'avoir une météo formidable. Voilà, et puis bon, donc avec toutes les aides qu'on a eues, vraiment c'était top. Oui, le partenariat bien sûr avec la Cité des Besançons d'Or, qui est l'association locale et qui a piloté aussi pas mal de choses dans tout ça. Et voilà, donc on a travaillé ensemble et franchement on est content du résultat, je pense, on peut être content effectivement. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un bon restant de festival pour demain, pour ceux qui reviennent. Et puis voilà, vive le festival médiéval de Malétroit et vive Malétroit. Voilà. Vous savez, vous connaissez, ou je vais vous la rappeler, ou je vais vous la faire découvrir, la devise de la ville de Malétroit. Vous la voyez inscrite devant, là, sur le pupitre, qui est « Quid numerat nubos non malestricta domus », qui veut dire « Il n'est pas de Malétroit celui qui compte ses besants ». Et les besants, vous voyez, ce sont les ronds jaunes que vous voyez à l'intérieur du blason, qui étaient les pièces d'or, la monnaie byzantine à l'époque des croisades. Et nous aimons dire, l'équipe municipale en traduction non littérale, nous aimons dire Malétroit est une ville accueillante et qui aime recevoir ses visiteurs avec générosité. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous allons, si vous le voulez bien, ensemble, lever le verre, trinquer au succès de ces fêtes médiévales 2024 à Malétroit. Et la municipalité est heureuse de vous offrir le pot de l'amitié.